comme je vous l'ai présenté avant la recette, des avantages de faire cette préparation de carbonade en basse température sous vide dans le four. Voici donc nos ingrédients. Une belle carbonade avec un petit peu de gras parce que c'est ce qui permet de ne pas l'avoir trop dure et bien tendre parce que la graisse a l'avantage de se diffuser dans le muscle totalement. Nous avons besoin un peu d'oignon, un peu de carottes, quelques aromates, c'est-à-dire un peu de thym, un peu de laurier, petite pointe d'ail. Un tout petit peu de sucre, un peu de farine pour singer tout à l'heure, du beurre bien sûr, une bière brune, on peut prendre la bière qu'on veut. Ici l'avantage c'est que c'est une bière pour les collectivités qui ne fait qu'un degré, donc on ne la retrouve absolument aucun alcool pour les enfants par exemple. Et du bouillon, ici c'est du bouillon de bœuf que j'avais, sinon on pouvait prendre du bouillon de légumes également. Alors nous allons procéder premièrement à la caramélisation, à la coloration de la viande. Pendant ce temps-là, je vais couper mes oignons et mes carottes. On part bien sur un beurre bien noisette qui va permettre que la viande ne risque pas de sortir du jus, puisqu'elle doit être rissolée. Je mets ma viande dans ma poêle. Alors, les carottes, je ne vais pas les faire tuer comme les oignons et les caraméliser, simplement les garder des sortes très aromatiques, donc crues, dans lequel, ici je suis en train de préparer le bassin, dans lequel nous allons mettre tous les ingrédients, et après que nous mettrons sous vide. Il est important que la viande soit bien colorée, fermée, pour justement garder toute sa saveur dans chaque morceau et prendre la saveur des éléments extérieurs qui vont arriver. Là, je peux saler légèrement, comme je vous ai déjà expliqué, il faut saler légèrement quand on fait une cuisine sous vide, parce que ça diffuse beaucoup plus les éléments. Et dans cette recette, vous n'aurez pas de poivre, parce que si je mettais du poivre déjà au départ, j'aurai le piquant, et pas le parfum du poivre. Ma viande est bien colorée. Je l'ajoute à mes carottes. Là, je vais remettre une pointe de beurre pour mes oignons, que je vais faire légèrement colorer. Entre-temps, je mets tous mes éléments aromatiques directement dans mon plat. C'est-à-dire de l'ail que je n'ai pas épluché mais que j'ai lavé. Tout comme les carottes n'ont pas été épluchées parce que je travaille sur du biologique, mais tout a été lavé. L'avantage du biologique, c'est qu'on peut effectivement utiliser la peau, l'ensemble, qui sont des éléments très aromatiques, du thym, du laurier. Je colore légèrement mes oignons, donc ici. Voilà. À mes oignons, je vais ajouter une petite cuillère de sucre de canne. Je poudre légèrement. Ajouter un peu de farine, qu'on appelle donc singer. Ça va permettre que la sauce se lisse. Là où je vais déglacer avec la bière brune. Il faut en général une bière brune pour une carbonade. Mon mélange viande et aromates, dans lequel je vais donc déposer mes oignons tués, caramélisés et singés, ainsi que mon bouillon. Je dépose cela dans ma terrine, je mélange l'ensemble. Ça, ceci est notre première étape. Nous allons la mettre au frais maintenant, à peu près 1 heure, pour que ce soit à température froide pour le mettre en sous-vide. Voilà donc ma carbonade sous vide qui va cuire tranquillement dans une clé vapeur pendant 3h30 à 80 degrés.
80 degrés, vapeur bien sûr. Et nous devrons faire la même chose que pour le poulet, c'est-à-dire soit la mettre à la sortie du four en cellule de refroidissement ou dans un bac avec de l'eau avec des glaçons. À bientôt!